Pourquoi es-tu habillé comme une hippie? Eh bien là, je vois que tu n'as plus de goût pour la mode. Tu es très jolie aujourd'hui. Tu es superbe aujourd'hui. Oh là là, on dirait que tu vas à un mariage, là. Je pense qu'elle est fâchée. Je veux te faire un massage. Mais après, tu me donnes du chocolat. Monsieur Sina, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es au courant? Au courant de quoi? Il y a eu un contrôle sur la TPS de l'entrepôt de Ready Construction à Grand Noida. Qui a fait ça? Eh bien, il faut demander à ton fils, messieurs. Et quand tu le feras, n'oublie pas de lui demander comment il a obtenu des preuves contre Goël. C'est ce qui est intéressant. S'il essaie de faire du chantage, ils ne vont pas se taire, je vous assure. Allô? Oui. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Prabhakar? J'espère que vous êtes au courant que notre entrepôt à Grand Noida a été fermé. Ils disent qu'il y a des problèmes de paiement de la TPS. Et je suis sûr que vous comprendrez ça. Que le travail va s'arrêter. Nous allons avoir de lourdes pertes. Chez Kant. Mais je me suis renseigné, vous pensez bien. Et alors j'ai appris que l'officier est l'un d'entre eux. Et qu'il a des problèmes? Avec vous? Ou votre fils Siddhant? Écoutez, monsieur Prabhakar, vos problèmes de personnel ne devraient pas affecter notre entreprise. Écoutez, je ne sais pas quel est le problème, ou la cause, mais quoi qu'il se passe avec vous et votre fils, s'il vous plaît, vous devez le résoudre. Si notre entreprise souffre de telles pertes, alors... Ne lui parlez pas comme ça, Shrikant. D'accord? Prabhakar, c'est vrai tout ce que il vient de dire? Tu vois pas, je t'avais bien dit que... Quelquefois l'erreur qui a été faite, Prabhakar s'en occupera. D'accord? Je ne veux plus de discussion à ce sujet. Je suis désolé, Kéké. Allez, ça arrive. Hein? Siddhant est arrivé? Non. Dis-lui de venir me voir quand il arrive. Pourquoi? Quel est le problème? Ce serait mieux que tu ne t'en mêles pas. Dis-lui de venir me voir dès qu'il arrive. Et ne lui dis rien avant qu'il vienne. Je te fais un thé? Pourquoi tu ne réponds pas? Alors, tu réponds pas à mes appels? J'étais sur la moto. Qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de me le dire. Te dire quoi? Dis-moi, pourquoi ton père est si fâché? Il te demande d'aller le voir tout de suite dans son bureau. Dis-moi, il s'est passé quelque chose? Calme-toi. Je m'en occupe.
C'est bon, papa. Je vais le faire. J'ai apprécié l'autre jour, quand on était ici et tu as dit la vérité. Je pensais que tu allais changer ta manière de travailler. Mais personne ne peut changer un homme qui s'est habitué à quelque chose. Et toi, tu ne changeras tes habitudes pour personne. Et encore moins pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Et si tu l'avais vraiment reconnu, ça aurait été formidable. Ben, est-ce que tu te rends compte que tout ce que tu fais a aussi un impact sur nous? Monsieur Prabhakar, vos problèmes ne doivent pas affecter l'entreprise. Pardon, Keke. Pour la première fois de ma vie, j'étais embarrassé. J'ai dû m'excuser. Vas-y, dis-moi s'il te plaît. Qui t'a embarrassé? Siddhant Sinha. Tu as la raison pour laquelle je n'ai pas pu le regarder dans les yeux. J'ai enduré ça parce que je ne voulais pas que l'entrepôt de Shirkant soit fermé. Et comment je me retrouve dans tout ça? Tu as fait du chantage à Sharma, c'est ça? Et tu as obtenu des preuves contre Goël, c'est ça? Et pour te répondre, Sharman a organisé un contrôle sur l'entrepôt de Shirkant. Ça me fatigue vraiment de t'expliquer ça. Un mauvais chemin ne te mènera jamais à la bonne destination. Pour commencer, je vais te demander quelque chose. Que cette conversation reste entre nous. Maman et Pourva ne doivent absolument rien savoir. Deuxièmement, je t'ai aidé pas mal de fois dernièrement. Je pensais que tu apprécierais, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement. Tu crois que tu m'as rendu service? Un père et un fils ne se rendent pas service. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Hier, tu m'as dit quelque chose de vrai. Que je ne suis pas vraiment trop vieux pour prendre soin de ma famille. Je peux m'occuper de ma famille. Je n'ai pas besoin de tes conseils. C'est exactement ton problème. Tu n'es jamais satisfait de ce que tu as. Tu as manqué à ton devoir. Que sommes-nous censés devenir? Et quand j'essaye d'accomplir quelque chose par moi-même, ça ne te convient pas du tout. Je n'arrive pas à comprendre ce qui t'embête dans cette histoire. Est-ce le fait que j'ai prouvé l'autre fois que Hera t'a doublé ou le fait que, pour une fois, j'ai fait quelque chose que toi, mon père, n'as jamais fait? Mais pourquoi est-ce que tu me mets toujours des bâtons dans les roues? Mais enfin, dis-moi, pourquoi es-tu toujours contre tout ce que je fais? Je t'en prie, dis-moi une bonne fois pour toutes. Comme ça, au moins, tu seras content. Tu